à toutes et tous. Donc j'ai décidé de faire une petite guidance intemporelle, qui va parler d'un couple, les triangles amoureux. Donc je voulais vous remercier pour tous vos soutiens, pour vos likes, vos commentaires, ça fait vraiment plaisir. Et si mes guidances vous plaisent, ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de commenter, je répondrai avec plaisir. Et ça me fait plaisir également. Donc on voit qu'une personne dans un couple imite une féminine en triangle amoureux. Ça dure depuis presque plusieurs cycles ou saisons, je dirais, ou depuis le printemps l'année dernière. Voilà, il y a eu de la jalousie, des manques de confiance dû à ce triangle, ce qui est logique. Peut-être qu'on a fouillé, on a été obligé de fouiller parce que cet autre ne disait rien, faisait semblant. Voilà, ça a été une vraie épreuve, perturbation, difficulté. Il y a eu beaucoup de désaccords, de disputes, voilà, d'épuisement, de fatigue, de schémas répétitifs. On dit que cette personne a manqué de loyauté, de fidélité, de confiance. Voilà. On dit que il y a on vous demande les anges, les guides vous demandent de lâcher prise et de libérer. Il y en a certaines, c'est ce qu'elles vont faire. Donc soit certaines ça va arriver cet hiver, soit il y en a au printemps. On dit que vous êtes en période de deuil, ou il y en a qui vont être en période de deuil. Voilà. Pour penser des blessures du passé, des souffrances, donc causées par votre autre. Voilà. Il y a beaucoup de tristesse, de mal-être, de peine. Cet autre vous a manipulé, c'était toxique. Voilà. Cherchez constamment à vous manipuler, à vous mentir. On dit que c'était peut-être karmique entre vous, que c'était une évolution karmique faite pour apprendre. La vie est faite pour apprendre. Il y a des blessures d'humiliation à guérir. Voilà. On vous dit honorez votre chemin. On dit que n'ayez pas de culpabilité, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Ayez de la compassion envers vous-même. Et cette épreuve s'appelle retenez le meilleur. Donc le meilleur, c'est ce que vous avez appris pour l'avenir. On dit que voilà, on voit les mensonges, la trahison, qui ont mis beaucoup de doutes, de confusion. Vous vous êtes perdu pendant un moment. Vous n'étiez plus centré sur vous-même. Vous ne pensiez plus à vous. On dit que ça a été l'échec, l'impasse. Vous pensiez que cette personne était l'amour sincère, l'amour véritable. Ça n'était pas. Voilà, beaucoup de toxicité, de tristesse, de mal-être, de peine, de blessures, de schémas répétitifs, de manque de confiance, de loyauté. Voilà, cette personne n'était pas mature, responsable, ni fidèle. Beaucoup d'épreuves, de perturbations. Cette personne portait des masques. On dit bien que vous allez retenir ce que vous avez appris, vous allez faire preuve de compassion envers vous-même. Il y en a, ils vont guérir cette blessure d'humiliation et on vous dit de ne pas culpabiliser. On vous dit que au printemps, pour certaines féminines, pour celles qui le veulent bien, si elles ont guéri et avancé, qu'elles sont prêtes, il y aura une rencontre lors d'une sortie. Voilà. On voit qu'il y aura des concrétisations de projets, donc ça peut être dans le domaine professionnel aussi bien que amoureux. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Donc soit vous avez encore besoin de vous occulter, vous avez besoin d'une certaine introspection. Voilà, avant de passer à autre chose. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, même s'ils sont légitimes après ce que vous avez traversé. On dit bien que tout bouge maintenant ou sur la prochaine saison, donc ça rejoint au printemps. Il y en a vraiment, ils vont faire de nouvelles rencontres, voilà, qui va leur faire beaucoup de bien. Vous allez vous décider à faire des sorties, des activités, aller faire la fête, ou en tout cas c'est ce que les anges et les guides vous conseillent. Voilà. On dit qu'avec vous aurez un déclic, voilà, comme une révélation. Vous allez prendre des choix et des décisions pour votre évolution, pour progresser, avancer sur votre chemin. Il y aura des projets, donc toute forme de projet comme j'ai dit, et pour certains peut-être des déménagements. On dit bien que ça sera un succès, un épanouissement, une réussite totale. N'ayez pas peur, lancez-vous, ayez confiance en vous. Voilà. Même si c'est difficile, vous allez vraiment penser vos blessures, faire le deuil sur ces schémas. Vous allez rencontrer une toute nouvelle personne, une meilleure personne. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave, prenez votre temps.
Mais en tout cas, il y a de très belles choses pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. Donc, je vais vous prendre des petits messages, des guides de lumière pour vous. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est enfin le mieux à gérer les situations qui se présentent. Donc voilà, ne subissez plus, ne soyez plus dans le sacrifice si vous n'êtes pas bien. Voilà, prenez soin de vous. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors des méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Donc les signes, ça peut être tout. Des plumes blanches, des pièces de monnaie, des heures miroirs, des rêves que vous faites. Tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Et vos guides vous disent, fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source de l'univers. Tu es toujours au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Prends la vie comme elle vient. Cultive avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique. À chaque situation apporte son positif. Et je vais vous lire des petits messages de l'oracle des anges. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise à te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc ne doutez plus, ne culpabilisez pas, faites ce que vous avez à faire, ne changez pas d'avis. Vous savez ce qui est bon pour vous. Quand les schémas se répètent trop souvent, c'est que ce n'est pas bon. Il faut changer de cap, changer de direction, se recentrer, se remettre bien soi-même. Voilà, prendre soin de soi, prenez soin de vous. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et l'archange Sandalphon vous dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc vous voyez, vous pouvez espérer le meilleur. Après avoir souffert, avoir traversé des épreuves difficiles, vous allez pouvoir espérer un renouveau, une transformation, une libération, une guérison émotionnelle, un renouveau. Voilà. Vous allez sortir de ces schémas répétitifs, de ces épuisements, de cette fatigue. Faites la fête, aérez-vous, faites ce que vous n'osiez plus faire. Vraiment, même quand on n'a pas envie de sortir, il faut le faire quand même. Justement, c'est dans ces moments qu'il faut le faire. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Vous voyez, ça rejoint. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir. Surtout quand on n'est pas bien, on n'a pas très envie, mais c'est là, dans ces moments-là, qu'il faut le faire. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Peut-être qu'il y en a, ils ont des questions, ils cherchent la voie spirituelle ou ils sont sur la voie spirituelle. Il y en a peut-être qui aiment le sport, qui font du yoga ou qui ont envie de le faire. Essayez, faites. Ça qui ne tente rien n'a rien. Et puis ça fait du bien au moral de toute façon. Et puis c'est bien de faire des choses auxquelles on n'a pas l'habitude de faire. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Voilà. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on a vécu des situations comme ça. C'est normal de vivre toutes sortes d'émotions. Mais il faut s'en débarrasser.
c'est plutôt négatif et puis ça ne nous sert pas, et puis ni pour vos énergies, ça fait que vous vider intérieurement, même si je sais que c'est pas évident quand on vit ce genre de situation, bah, c'est souvent le cas, hein, c'est les montagnes russes, on vit toutes sortes d'émotions, on passe par la colère, il y en a d'autres qui passent par la haine, d'autres ils ont envie de se venger, d'autres ils ont beaucoup de peine et de tristesse, ils n'ont pas la force de se venger, forcément ça baisse les énergies, ça descend les énergies, mais on vous demande de garder la foi, qu'il y a un miracle pour vous, que vous êtes protégés, vous pouvez espérer le meilleur. Je sais que c'est pas évident, mais soyez patient, ne désespérez pas. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes plutôt des personnes éclairées. Dites-vous que le pire est maintenant derrière vous. Voilà. Retenez vraiment que le meilleur, ce que vous avez appris, faites preuve de compassion envers vous-même. Dites-vous que la vie est faite pour apprendre et que ça ne peut que vous faire évoluer. Et de toute façon, vous allez être récompensé avec un karma positif. Donc mes belles âmes, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.